Hello. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Gétin et dans cette vidéo, je te parle de feu sacré, c'est-à-dire ton alchimie, ta dynamique originelle, j'ai envie de dire ça, en tant qu'humain, et amour inconditionnel. Quel programme, n'est-ce pas? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach et business coach depuis 13 ans, basé à Nantes, et mon job, en fait, c'est de reconnecter les gens qui me sollicitent à reconnecter leur feu sacré, à partir de là à rebrancher leur vrai désir et donc du coup à euh, incarner et vivre leur pouvoir de créer leur vie concrètement, à partir de là construire un business de ouf. Je réponds à un commentaire d'un de mes clients que j'adore qui m'envoie un MP sur Facebook en me disant comment sortir de ma prison mentale et accepter de m'aimer inconditionnellement. Alors, c'est une vidéo, on va aborder les tartes à la crème, hein, concrètement. L'amour inconditionnel, que ce soit le socle de ce qu'on est, pour moi, ça fait aucun doute. Pour autant, ce qui fait aucun doute aussi, c'est que en 2018, là, et toute notre génération, il y a juste à ouvrir les yeux sur le fait que il n'y a pas tant de modèles que ça et que a priori, euh, ça doit pas se faire comme ça. Donc moi, mon expérience, ce que je vois, c'est que les gens qui ont pris un éclat ou une expérience d'éveil inconditionnel à la réalité, donc un bon truc d'amour inconditionnel, c'est le cas de le dire, eh ben, il leur faut quelques années pour s'en remettre parce que cette essence qui se pose là, comment on dit déjà le mot non manifesté, mais tellement réel, se pose sur un socle, une fondation, une base énergétique qui est extrêmement faible et donc il va y avoir beaucoup de, comme ils disent, des allers-retours. Donc, a priori, l'amour inconditionnel, que ce soit notre essence, ça fait aucun doute. Pour autant, on a peut-être des choses à vivre avant ça. Parce que pour beaucoup de gens, voire la totalité de ce que je croise en spiritualité, c'est que du coup, l'amour inconditionnel devient le nouvel os à ronger du chercheur spirituel. C'est-à-dire que ça devient la pensée mentale de, bah ouais, comme j'ai l'intuition que cet amour inconditionnel existe, eh bien, ça devient mon nouveau désir, le nouvel os à ronger. Je vais essayer d'accrocher ça. Donc, le socle qui manque là-dedans, c'est cette dynamique de feu sacré. Si tu me regardes dans cette vidéo, c'est que tu es en vie. C'est-à-dire que ton flux de vie est là. Après, tu es connecté à ton enfant intérieur ou tu es déconnecté de ton enfant intérieur et tu es connecté à ton feu sacré, ce qui est assez rare et ce qui deviendra de plus en plus courant néanmoins, ou tu ne l'es pas. Donc, le feu sacré, c'est une dynamique qui nécessite de, à un moment, faire le constat de ta vie. C'est où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je veux vraiment, et est-ce que je me mens ou est-ce que j'ai posé mon désir de vérité et de responsabilité par rapport à qui je suis. C'est vraiment la question sur laquelle tu peux faire basculer les choses. Donc, le feu sacré, c'est quoi? C'est cette espèce de kiff en barre, cette espèce de truc incontestable, cette espèce de chaudière de l'intérieur qui est notre dynamique alchimique de base. Ça veut dire quoi ces mots? Ça veut dire que en tant qu'humain, notre dynamique, elle est autour du désir, c'est-à-dire tout simplement la mise en mouvement de je veux quelque chose, donc je veux rencontrer telle personne, je veux faire tel job, je veux avoir telle lumière chez moi, telle œuvre d'art, etc. Et l'enracinement et non l'ancrage, hein, je ne rentre pas sur les nombreuses conneries qu'il y a au niveau de l'ancrage. L'enracinement, c'est que du coup, si je suis branché sur
mes vrais désirs, c'est-à-dire les désirs naturels, eh bien, le simple fait de les vivre, c'est juste dans l'instant nourrissant pour moi. Il n'y a pas besoin de plus. Ok? Là, je te parle de notre dynamique alchimique de base. Je ne te parle pas de, comme on dit, je suis attaché à, c'est-à-dire où il y a une pression, où il y a un enjeu qui vient de l'ego. Je ne parle pas de ça. Et donc ça, c'est la priorité, déjà si tu veux vivre l'amour inconditionnel, mais c'est la priorité pour même reconnaître qui tu es et vivre ta putain de vie en tant qu'humain. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, quand mon client me dit ben, comment sortir de ma prison mentale et accepter de m'aimer inconditionnellement, je dis ça fait trop pour peu de temps, puisque en fait, on a le choix entre quoi et quoi. Comme je disais tout à l'heure, soit l'amour inconditionnel, soit tu as fait quelque chose pour, soit tu n'as rien fait pour, ça te tombe sur le coin de la gueule, mais c'est tellement dense, tellement intense que ça va brûler tout un tas de choses, et que du coup, il faut du temps pour t'en remettre, voire certains y perdent leur santé mentale. Dans mon entourage, puisque comment, c'est les choses qu'on veut cacher dans la société, c'est vraiment arrivé. C'est réel, c'est concret que ces personnes-là ont en fait perdu en même temps une partie de leur santé mentale tellement c'était intense, brûlant, chaud et radical, vraiment ouais, vertical. Ça déconstruit beaucoup de choses et voilà, donc voilà. Donc soit il y a un premier choix, c'est tu te prends cette vague-là dans la gueule, c'est souffrant, il te faut du temps pour t'en remettre. Soit tu prends les choses à l'endroit, ce que quasiment personne sur la planète ne fait, c'est-à-dire tu te reconnectes à ton feu sacré, tu acceptes de passer par l'individualité que tu es, par le côté tout à fait humain et des choses que tu vas détester de ton ego, de tes pulsions, de tes peurs archaïques, de tes peurs paniques, etc., etc. Tu branches, tu vas regarder ça avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est passé par là. Et du coup là, déjà, première étape, ça va amener une énergie qui va bousculer le rapport de domination de l'ego à l'intérieur de toi, le rapport de souveraineté de l'ego à l'intérieur de toi. Donc ça va faire bam bam bam, ça va cartonner un petit peu à l'intérieur. Mais c'est le seul moyen d'être libre, de reconnecter ce feu, ce fameux feu sacré. Et en fait, c'est seulement à partir de là que tu vas reprendre, reconstituer, j'ai envie de dire, faire renaître ce socle dont je parlais, hein, notre dynamique alchimique de base que j'ai décrite il y a 5 minutes. Et que du coup, de cette puissance énergétique, là, ça va t'aider forcément, puisque ça rebouscule l'ego, ça rebouscule ton identification à ton mental, à la personne que tu crois être, et donc du coup, bam, le rapport de force se bouscule, et là, c'est cette dynamique de feu sacré qui va te permettre de te libérer, ou en tous les cas, de vraiment, vraiment alléger ta prison mentale pour sortir de la prison mentale. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, au lieu d'attendre que ça descend par le haut, c'est plutôt de te rebrancher sur ton individualité, sur ton ego et de rebrancher l'énergie du bas. La dynamique de jouissance, la dynamique du haut, c'est la dynamique de vérité. Dynamique énergie spirituelle, conscience, pleine conscience. Donc, voilà. Donc, pour boucler sur cette vidéo, ça fait trop de vouloir sortir de sa prison mentale. C'est trop dangereux, même psychologiquement, psychiquement. Et en même temps, vouloir renouer, se rebrancher à l'unité, à l'amour inconditionnel. C'est trop. Il y a besoin vraiment d'étape par étape qui est de rebrancher notre humanité, rebrancher notre feu sacré. Et ça va te donner la puissance d'énergie, vraiment la simplicité, donc la puissance de vie d'être soi-même, au-delà de ton élan vital et au-delà de ce qu'on appelle la dynamique de l'enfant intérieur. C'est au-delà, c'est plus puissant que ça encore.
Et donc, du coup, là, à ce moment-là, comment, il y a quelque chose de l'amour inconditionnel qui peut se poser sur toi et ça va pas brûler tout ça. Donc, voilà, donc il y a des étapes à vivre dont on ne peut pas économiser l'expérience, tout simplement. Donc, un peu, si je donne un petit peu de renseignements là-dessus, il y a, on va dire, faire bugger l'ego. Hein, c'est ce rapport de force-là où l'ego, bah, qui a toujours tout dirigé, imposé ses désirs de survie et de maintien des choses telles qu'elles sont. Mais du coup, là, il va faire face à tout d'abord une autre force d'énergie, une autre détermination. Et puis après, effectivement, le fait de commencer, je ne parle pas d'amour inconditionnel, mais de commencer à poser un regard d'amour sur soi. Et là, effectivement, ça va basculer. Et pendant un moment, pour ça, il va falloir accepter de traverser l'intensité émotionnelle, où là, du coup, tu perds un peu la tête, c'est normal. Tu perds un peu, tu n'es plus du tout équilibré dans ton relationnel pendant un moment. Voilà, et donc il y a ce bug de l'ego qui est le moyen, au-delà de ça, te reconnecte vraiment à la présence de d'ouvrir sur le quatrième chakra l'espace du cœur et du coup l'espace centré, l'espace du centre de l'amour inconditionnel. Et là, tu veux, voilà, là c'est dans ce sens-là, ça fonctionne à partir de la reconnexion du bas, la reconnexion de ton alchimie de base, la reconnexion à l'énergie de jouissance qui est à l'intérieur de nous. Ok. Mais voilà, je voulais couper l'herbe à ces perceptions d'amour inconditionnel qui devient, en tant qu'occidentaux, voire il n'y a pas que nous, mais le nouvel os à ronger, là, et, alors qu'en fait, on n'en a pas l'expérience. On aspire à ça, on le prend dans le mauvais sens. Et en fait, ça devient juste, on recrée une prison mentale qui est un peu supérieure à notre prison avant, mais ça reste une prison mentale. Ça reste une prison mentale. On passe d'une prison mentale à recréer une autre prison mentale, un petit peu plus avec des couleurs un petit peu plus sympatoches, mais ça reste ça reste une autre prison. Ce qui sort de la prison, c'est de rebrancher ton feu sacré. Si des fois cette vidéo t'a intéressé et que bah, ça te parle en fait de reconnecter tes vrais désirs, ça te parle de reconnecter la simplicité de qui tu es, ça te parle de rebrancher cette unique énergie qui te permet de reconnecter qui tu es de manière absolue et qui tu es de manière, on va dire, plus relative, plus humaine, c'est-à-dire l'énergie de qui tu deviens et la conscience de qui tu es et les deux en même temps, mon capitaine. Bah écoute, il y a un groupe qui est fait pour ça, c'est mon groupe sur Facebook. Donc, si tu veux, tu peux aussi t'abonner à mon profil perso sur Facebook, Nicolas Gétin, ou ma page pro, Nicolas Gétin aussi. Et voilà, si tu veux aussi connaître un groupe, expérimenter un groupe où c'est le sujet, avec, une fois que tu rebranches ton feu sacré, comment tu utilises ta capacité à créer ta vie pour créer un business de ouf qui te ressemble et qui est épanouissant et jouissif pour toi. Tu peux rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Feu Sacré et Business de Ouf. Donc je répète, Feu Sacré et Business de Ouf. Tu as 3 questions à répondre euh, obligatoires. 3 questions obligatoires pour rentrer dans le groupe puisque forcément pour traverser ces états-là, j'ai besoin de m'assurer du niveau de sécurité, du niveau de maturité des gens qui rentrent dans le groupe. Donc 3 questions. Si tu réponds pas à 3 questions, on ne peut pas te prendre dans le groupe. Voilà, et sinon, tu seras évidemment le bienvenu. Voilà, voilà. Je te souhaite une journée pleine de feu, une journée d'enfer, et je te dis à bientôt sur YouTube ou sur Facebook. Ciao, ciao!